Pardon. Du coup, on va passer à des choses moins drôles. L'approbation de la décision modificative numéro 2, présentée par Jean-Claude. Excusez-moi d'être là. Suite à la commission finances du 10 septembre 24, il sera donc proposé aux conseillers municipaux et les conseillers municipaux d'adopter la décision modificatrice numéro 2 au budget qui s'équilibre à 80 859 € en fonctionnement et 101 000, je pense que c'est l'inverse. C'est 101 220 € en fonctionnement et 80 859, ouais c'est ça, il y a une coquille. C'est l'inverse, vous regarderez, les 89 000 c'est de l'invest et les 101 000 c'est du fonctionnement. Alors, ça a été présenté en commission finance l'autre jour pour vous donner les grandes lignes sans vous abreuver de chiffres. Je sais que c'est un peu fastidieux des fois. Il y a quand même quelques postes qui peuvent porter à question, à questionnement. La ligne, alors je sais pas si vous l'avez tous lu, bien sûr. Il y a moins 12 000 € sur l'installation des modulaires. Donc on avait budgété 48 000 €, on n'en dépensera que 36 700 puisqu'on paiera ces 5 modulaires supplémentaires que sur 4 mois et demi à raison de 1175 € par modulaire, plus les frais d'installation, ce qui nous fait faire une économie de 12 000 €. Donc, ce qui viendra un peu diminuer le budget prévisionnel de 48 700 €. On a un surcoût en poste 61 521, donc ce qui s'appelle l'entretien et réparation des terrains. On a dû budgéter 20 000 € sur l'entretien du terrain de foot, le terrain d'honneur, parce que il y a eu des travaux. Alors, jusqu'à présent, ces travaux passaient sur le budget de fonctionnement des espaces verts. Il s'avère que cette année, il a été nécessaire de faire des travaux supplémentaires qui ont généré un surcoût aux alentours de 20 000 €. Je peux vous donner le détail de ce qui a été fait parce que je l'ai demandé. C'est des achats d'engrais, c'est de la pose et de la pose, c'est de l'aération des terrains, c'est du griffage des terrains, c'est du garnissage des terrains, et puis il y a une petite marge une petite somme qui a été consacrée à l'entretien des terrains stabilisés. Vu ce qui s'est passé cette année, en fait, c'est pas une erreur que l'on a fait, mais on a sous-estimé un petit peu ce que pouvait représenter l'entretien des terrains et surtout du terrain d'honneur. Donc, on a vu par la même occasion qu'il n'y avait pas de contrat de maintenance spécifique au terrain de foot, au terrain d'honneur. Donc, cette DM qui vous est proposée de rajouter 20 000 € va aussi générer le fait qu'on va négocier un contrat, on va faire un appel d'offres pour un contrat d'entretien des terrains pour éviter justement ces surcoûts que l'on n'avait pas prévus. On a fait, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 30 000, on a fait l'entretien des bâtiments pour 15 600 €. Donc, c'est les réparations des fuites de la salle de la toiture de la salle Léoté. Si on le faisait pas, non seulement on avait des fuites, mais en plus on détériorait les terrains. Donc, il était nécessaire de le faire. On a eu une rémunération de personnel extérieur. Alors, vous savez que Estelle est partie, vous le savez pas, mais Estelle est partie. Il a fallu la remplacer le temps que l'autre agent arrive. Et c'est quelqu'un qui est venu au travers du centre de gestion et ça nous a fait un coût de 10 500 € qu'il a fallu budgétiser. Et puis en informatique, il y a 17 000 € en informatique, 17 200 €, 220 € exactement. C'est sur 2 ans, c'est pour l'abonnement des licences web pour le logiciel Arpège. Et puis on change de messagerie. On a une messagerie qui est un peu obsolète, qui n'est plus maintenue d'ailleurs, et qui avait cet avantage lorsqu'elle a été mise en place, qui était gratuite. Mais on voit tout de suite les limites du gratuit. Donc on a fait le choix de passer vers une messagerie Exchange. Le basculement, la bascule de toutes les adresses mail plus tous les comptes générait un surcoût de 14 000 €. On l'a négocié à 10 000 et sur les 10 000 €, on a fait valoir un certain nombre. Vous savez qu'on a un contrat de maintenance avec un système de coupons que vous connaissez forcément quand vous faites appel à un technicien, vous donnez un coupon. Donc on a passé un certain nombre une part de cette prestation en coupon, si bien que pour la commune, c'est un surcoût de 10 000 €.
Et à cela, il faut ajouter la maintenance que l'on aura l'année prochaine. Aujourd'hui, on avait une maintenance qui était de l'ordre de 3 500 €, si je me trompe pas. Ça va augmenter de 1 500 €. Donc, c'est les histoires de maintenance. Mais ça aussi, c'est pas un scoop. Vous connaissez tous que c'est un tiroir caisse qui fonctionne bien. Les maintenances de logiciels, c'est assez sympa. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent là-dessus. Sur les recettes de fonctionnement, on a fait, alors on a entre guillemets, une bonne nouvelle, si on peut dire. On a eu 100 000 € de plus sur les impôts directs locaux. Donc, ce qui est quand même pas négligeable. Par contre, on a découvert, là aussi, c'était une grosse surprise, mais c'est le reflet de la situation actuelle. On a moins 25 000 € sur les taxes de transactions immobilières. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a fait 500 et quelques mille euros. Cette année, on est plus sur une base de 300 000, enfin, sur une base de 450 000, mais ce qui va nettement moindre. Et aujourd'hui, on est à 300 000. Donc, on a une baisse significative sur ces transactions immobilières. Et puis, on a la dotation globale de fonctionnement qui a augmenté de 22 000 €. Alors, c'est la dotation forfaitaire, la dotation solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation qui font un montant de 21 800 € exactement, pas 22 000, 21 800 €. En termes d'investissement, on a dû remplacer l'alarme incendie du Clos du Moulin. Elle est tombée en panne et elle était HS, donc il a fallu la remplacer. Donc on a remplacé ça avec un coût de 10 250 €. On a fait un report de travaux à 2025, des travaux de chaudière pour 26 500 € et ça nous permet de financer l'achat d'un véhicule qu'on s'est fait voler. Vous savez tous qu'on s'est fait voler un véhicule au centre technique. Ils n'ont pas pris le plus mauvais d'ailleurs, ils ont pris celui qui était vraiment très bien. Donc il nous a fallu le remplacer. Donc on a fait un report de travaux en 2025 et on a économisé sur 2024 26 500 €. Et puis, on a fait des remplacements divers de matériel. Alors, on a acheté des tables, on a acheté des chariots de ménage, on a acheté des matelas, tout ça pour 10 000, je l'ai vu tout à l'heure, je vais vous dire. Pour 16 050 €. Et on a remplacé les paniers de basket électriques de la salle Marnier pour 16 500 €. On avait le choix entre une facture à 16 500 et puis une facture à 20 et quelques mille €. On a fait le choix d'avoir des joueurs qui utilisent la manivelle pour mettre le panneau à hauteur en fonction des âges plutôt que d'avoir un système électrique qui nous aurait coûté beaucoup plus cher. On s'est dit qu'en tant que sportif, il pouvait tourner la manivelle. Donc, ça nous a coûté que 16 500 €. En termes de recettes, eh bien, on a perçu 7 000 € sur la FCTVA. On a eu un bonus écologique de 7 000 €. Alors, la FCTVA, pardon, 7 900 €. Le bonus écologique on a fait 7 000 €. On a perçu le soutien à l'investissement local, on a fait 29 000 € avec ce qui représente une participation de l'État à hauteur de 70%. Et on a eu un remboursement de l'assurance pour le vol du véhicule à hauteur de 23 700 €. Donc tout ça, ça vous a permis de voir que nous avons une DM en fonctionnement qui était équilibrée autant en AVES qu'en dépenses, qu'en recettes, pardon, et en investissement, tout pareil. Nous, on n'a pas le droit d'avoir des déficits sur les budgets communaux. Voilà, je suis à votre dispo si vous souhaitez avoir des questions. Je peux faire la réponse et puis... Deux questions sur les modulaires. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on loue des modulaires. Le choix du loueur il est fait, il y a une mise en concurrence. Vous voyez plusieurs devis ou pas? Comment ça se passe?
Je pense qu'il doit y avoir plusieurs devis. De prime abord comme ça, je ne connais pas les noms, mais il y a forcément plusieurs devis. De toute façon, on ne peut pas faire passer un marché ou quelque chose comme ça sans devis. Vous le savez, on a pour le clubhouse dont on parlera peut-être tout à l'heure, il y avait des lots et il y avait des devis. Donc là, oui, on a passé. Par contre, vous donnez le nom des gens qui ont répondu, je ne saurais pas le dire. Comme on ne le voit pas passer dans la commission attribution, c'est la question. Donc voilà, et l'autre partie, on avait évoqué en commission finance un surcoût de 2500 €, je crois, de facture d'eau pour la médiathèque, de mémoire. À la réflexion, je trouve ça énorme. Donc je voudrais savoir, est-ce que c'est sur plusieurs années? Est-ce qu'il y a une réflexion sur... je sais que c'était une facture qui n'avait pas été faite. Est-ce que c'est sur plusieurs années? Mais 2500 € juste pour la médiathèque, ça nous semble un peu élevé. Alors, c'est vrai que on avait omis alors, je sais pas si on avait omis de payer, mais on n'avait pas les factures. Donc, c'est sûrement sur plusieurs, il y a au moins 2 exercices, puisque la médiathèque, c'est ça. Maintenant, si vous voulez le détail, je peux vous le donner, je chercherai, je l'ai pas en tête. Mais c'est vrai, 2500 € d'eau, ça peut paraître élevé. Je pense que c'est sur 2 exercices, mais, c'est un retard et jusqu'à présent, on n'avait pas payé de facture d'eau. Apparemment, c'est ce qu'on a vu en commission. Hein. On n'avait pas payé de facture d'eau, donc j'espère qu'ils nous ont pas taxé non plus d'un retard de paiement. Je saurais pas vous dire. Je vais chercher, je vous donnerai la réponse, mais je l'ai pas. Je suis désolé. On avait eu l'idée de vent de fuite d'eau dans le bâtiment, donc voilà, c'est intéressant de savoir l'origine de ces 2500 €. Pas de souci. Je vais chercher, je vous donne la réponse. Avez-vous d'autres questions sur cette DM? Oui. En ce qui concerne le terrain de football, le terrain principal a priori, tu as dit que le choix se portait désormais sur une entreprise extérieure pour l'entretenir, de façon à éviter les surcoûts de matériaux et travaux par les espaces verts. Ce qu'on dépense d'un côté, on va le dépenser de l'autre. Si on prend un prestataire extérieur, j'ai du mal à comprendre l'économie. C'est surtout pour cibler la dépense en fait. En ayant un contrat établi avec un montant établi forfaitaire ou sur une année, on sait le budgéter et l'entreprise qui répondra et qui sera choisie, elle rentrera. Alors j'espère qu'on fera moins de 20 000 déjà, ça sera quelque chose qu'on négociera. Mais de toute façon, cette dépense, elle est estimée aujourd'hui à 20 000, donc on sait où on va si on veut le négocier. Et puis demain, quand on rentrera les lignes budgétaires pour le budget 25 et à venir, eh bien il y aura au moins cette ligne qui sera identifiée et qui nous permettra d'éviter de découvrir ou de passer une DM pour faire un surcoût de travaux. C'est uniquement c'est dans la logique des choses où je veux pas multiplier, enfin je souhaite pas multiplier les contrats de tout ce qui va bien mais c'est quand même très intéressant qu'on arrive à avoir des sommes aussi importantes d'une certaine façon, de pouvoir les cibler au travers un contrat quel qu'il soit. Comme ça permet d'anticiper, de savoir où on va. Autrement, c'est pas open bar, hein, c'est pas le genre de la maison, mais on sait pas cibler. Et plus on a d'indicateurs et de bases et de jalons sur un budget, c'est intéressant. Donc le fait de vouloir négocier un contrat, c'est simplement pour justement cibler, identifier et valoriser ce que ça nous coûte. Mais je pense qu'un contrat sur pluriannuel permet aussi de négocier un volume plus important et peut-être de faire baisser la facture annuelle de ce type de prestation. Vous avez tout à fait raison. Je pense pas qu'on négociera un contrat d'un an. On le fera sur plusieurs années, et comme ça, effectivement, on négociera et le prix, et on saura où on va sur. Je pense pas je sais pas, on doit pouvoir faire des contrats d'un an, mais je vois pas trop l'intérêt de faire un contrat d'un an. On fera des contrats de 3 ans minimum, c'est un minimum. Ouais. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose d'approuver la DM2 telle qu'elle vous a été présentée, avec un budget de fonctionnement en tant que dépenses et recettes à 101 220 € et en investissement à 80 859 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, je vous remercie.